Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce samedi de la 27e semaine du temps ordinaire. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes héritiers selon la promesse. Cette expression, cette parole de la première lecture de la lettre aux Galates de Paul, qui nous fait comprendre que nous devenons tous fils et filles par la foi. Et que la foi est venue, nous sommes soumis à ce guide, c'est pas la foi que nous sommes fils et filles de Dieu. Et confirmé par l'évangile que nous lisons aujourd'hui. Bref, deux versets où cette femme se lève et bénit Jésus. Elle proclame Jésus béni parce que il est né, ou plutôt béni le ventre qui a porté Jésus, le ventre de Marie. Et Jésus rectifie et lui dit non, béni plutôt, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus ne nie pas, disons, l'hommage qui revient à Marie. Mais ce que Jésus fait dans cet évangile est un bien pour nous. C'est fantastique. Parce que s'il accepte simplement que heureuse la mère qui t'a porté, dont le sein t'ont nourri, ça met Marie à un niveau où personne de nous ne peut arriver. Marie, comme mère du Seigneur, dans l'histoire qui a porté le Christ, est unique. Personne ne pourra plus être comme elle. Personne ne pourra plus avoir ce privilège. Mais Jésus dit, ce n'est pas ça qui fait de Marie ce qu'elle est. Ce n'est pas ça qui met Marie au niveau où elle est dans la vénération et dans notre foi. Ce n'est pas ça qui fait d'elle. Parce que d'une certaine façon, on peut dire on pourrait appeler cela une contingence historique. C'est un privilège, elle a été choisie, c'est vrai. Mais ce n'est pas un mérite pour elle. Le mérite, paradoxalement, est dans ce que Jésus dit, qui alors fait de Marie un modèle que nous pouvons imiter, qui n'est pas trop loin de nous, parce que le fait d'être mère du Seigneur physiquement est une chose que personne de nous ne peut plus faire. Et Jésus ne veut pas qu'on regarde Marie comme une déesse, comme si elle était en concurrence avec la Trinité, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Non. Mais il dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous savons très bien que l'évangile décrit Marie, de Luc décrit Marie comme celle qui est rentrée du temple avec Jésus quand il leur parle d'être au service de son Père. On nous dit que le texte nous dit que quand Siméon et la prophétesse Anne parlent de Jésus et dit à Marie que son cœur saignera parce qu'on plantera à cause de son fils, elle aura comme une épée dans son cœur. On nous dit que Marie tenait tout dans son cœur et elle gardait. Marie peut dire oui au Seigneur comme mère du Seigneur, du Sauveur, parce qu'elle est une femme de la parole, parce qu'elle connaît l'histoire de son peuple, parce qu'elle connaît la Torah. Marie donc, dans ce cadre, quand Jésus dit heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, elle est la première. Elle est en première position. C'est ça qui fait d'elle la mère que nous connaissons, la sœur, celle qui le Seigneur nous a mis entre ses mains sur la croix à travers Jean et nous l'a donné comme mère à travers Jean. Marie devient un modèle. Jésus est en train de faire une chose importante pour nous. Si Marie était vénérée simplement parce qu'elle a porté le Christ dans son sein, personne ne pourrait y arriver. Ce serait un modèle trop haut. Ce serait vraiment se tuer. Nous serions humiliés. Mais ce que Jésus nous donne comme modèle à travers Marie, d'écouter la parole et de la porter en pratique, c'est à notre portée. Chacun de nous peut le faire. Le fait de demander la protection et l'intervention de Marie, son aide, est une manière de demander l'aide d'une grande sœur, d'un grand frère, d'une maman. Celle qui est la première à passer sur ce chemin, celle qui est la première connaît mieux que nous, qui est son fils, qui est notre premier frère, qui est notre grand frère, Jésus-Christ. Comment l'approcher, comment lui parler. C'est pour ça que nous avons une grande vénération pour la Vierge Marie.
Alors, il est important donc de savoir cela. En fait, Marie a un privilège particulier en vue de la naissance du Fils, c'est vrai. Mais aussi pour être comme une aide pour nous, pour chacune de nous. Jésus n'est pas une déesse. Elle est avant tout une disciple, la première disciple, qui avec sa vie nous montre un modèle à imiter et non pas seulement à admirer. Elle n'est pas seulement à admirer, elle est à imiter. Enfin, ceux qui ont une vraie dévotion pour Marie, la vraie dévotion pour Marie, ce n'est pas l'admirer, sinon on ne perd pas le temps à l'admirer, mais on s'efforce de vivre comme elle. Ça, c'est la vraie dévotion pour Marie. On peut avoir pour Marie. Sans la mettre au même niveau que le Christ, sans qu'elle prenne la place de Jésus, que soit elle à sa place. L'imitation de Marie est toute refermée dans les paroles que Jésus donne. Heureux ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique et la gardent. Dans ce sens, donc, nous pouvons vivre selon, nous ne pouvons pas vivre sans l'évangile. Nous pouvons vivre sans l'évangile. Il ne suffit pas seulement d'écouter l'évangile, parce que l'unique façon que nous avons de porter le fruit est de savoir mettre ensemble, de savoir unir notre liberté et nos choix à ce que l'évangile nous demande. Utiliser notre liberté et nos choix pour mettre en pratique, pour faire arriver, pour accomplir ce que l'évangile nous demande. Et il n'y a personne comme Marie qui l'ait fait mieux dans l'histoire. Quand elle dit oui au Seigneur à un moment où sa vie est grandement en danger, sa liberté et ses choix de vie, et même son mariage est en danger. Et on sait très bien pourtant que le mariage qui s'en met en danger sera celui qui sera le plus vécu mieux parce que Dieu va l'assumer. C'est pour ça que Marie est un modèle. En regardant sa vie, nous pouvons avoir la chance, la foi de vivre, d'aller de l'avant. C'est pour ça que ce mois de Marie dit son chapelet. Prier avec Marie est important pour demander son soutien. Comme la mère, dans tout ce que nous vivons, elle saura nous aider. Parce qu'elle n'est pas loin. Elle n'est pas un modèle qu'on ne peut pas rejoindre. Elle est un modèle parce qu'elle a écouté la parole. Et elle a gardé. Et elle peut nous aider à le faire. Donc vous imaginez que si nous tournons vers Marie comme mère et comme grande sœur, elle ne peut, même grande tante si vous voulez, elle ne peut pas nous abandonner. Elle ne peut pas abandonner ses fils qui sont derrière. Priez votre chapelet chaque matin. Sur la moto, là où vous êtes, vous verrez votre vie changer. Avec foi. Que Jésus vous accompagne et qui vous bénisse aujourd'hui et qui vous aide à écouter cette parole et à la mettre en pratique. Je vous bénis au nom du Seigneur. À demain.